Eh ben, salut, aujourd'hui on est jeudi 20 février, ça nous fait déjà 2-2, jeudi jour de Jupiter. Le fort, le puissant, le conquérant, la foudre, l'ultime l'ultime décision, hein, on peut dire. C'est si t'as, quand les dieux ils ont un problème et qu'ils ont besoin au final de juger, de trancher. Bon, bah, ils s'en remettent à Zeus, tu vois, pour... bon, il y a un mot qui vient pas. Bah, pour, voilà, pour trancher, pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, qui gagne, comment ça se passe, tu vois. Après, pas vraiment tout le temps non plus, hein. Des fois, il y a quand même... on s'oppose un peu à lui, mais bon, en règle générale, c'est son avis qui compte, quoi. Hmm. Du coup, c'est... ouais, c'est l'instance supérieure, on va dire. Ça nous fait écho aujourd'hui avec cette histoire de jugement, hein, dont on te dit pas qu'il est divin. Hein. Sur la carte, c'est pas écrit jugement divin, c'est écrit le jugement. Le jugement d'ailleurs. Avec cette espèce de d'ange là qui, qui, euh, qui sort des nues avec sa trompette et son drapeau et et qui fait savoir manifestement aux pauvres humains tout nus, tout coincés dans une sorte de sol là rouge. Et au milieu, il y a une sorte de je ne sais quoi, de tombe, où il y a cet être là au milieu et qui a l'air d'être l'interface avec l'ange du jugement dernier, divin, qui préside au châtiment. Alors, évidemment que nous, on n'entend pas de cette oreille cette affaire-là, tu vois. Justement, on parle d'oreille, de trompette, se faire sonner les cloches. Il y a tout un vocabulaire sonore autour de, autour de cette notion de jugement divin. La colère des dieux, une sorte de verdict, tu vois, ferme et définitif. Et peut-être que ce verdict ferme et définitif est malgré tout comme une sorte de valorisé, si tu veux, hein. Surtout dans les temps un peu obscurs dans lesquels on se trouve, où l'ordre, l'autorité, ça serait quelque chose qui nous manquerait, tu vois. Euh, Peut-être une ligne de conduite qui serait bonne à tenir, qui serait bonne à avoir, et grâce auquel on pourrait se référer un peu à la, tu vois, travail, famille, patrie. Tu vois ce que je veux dire? Il, il nous semble un retour à l'ordre extérieur, avec ce qui est impliqué dans l'ordre extérieur, c'est ben, tous les agents qui sont là pour, entre guillemets, maintenir l'ordre. Alors, je te parle de mon côté truand, hein, parce que j'en ai un aussi. J'ai des vies de truand et moi, voilà, j'ai un petit côté, peut-être un gros côté réfractaire à cette notion d'ordre extérieur, d'autorité extérieure. Je te disais la dernière fois, oui, il y a des lois, oui, tu les enfreins et tu risques des choses. Et il y a quelque chose en moi ah, j'ai du mal à le dire, hein. Non, qui est d'accord, qui valide cet état de fait. Bien sûr que c'est normal. Et puis que
quoi qu'il arrive. Les règles, elles sont aussi faites pour être enfreintes. Alors, tout est, tout est relatif. Si on n'essayait pas de dépasser, de faire le mieux, de changer, et même à certains moments de l'histoire, de la vie, il a fallu se révolter contre l'ordre. Il faut toujours avoir son propre jugement. La plupart du temps, on va dire que son propre jugement, il va dans le sens du jugement de la loi, qui n'est pas divine, qui est humaine. Mais parfois, quand elle ne va pas, il faut s'indigner, comme il disait Stéphane Hessel. Il faut se battre pour faire changer les choses. Il faut faire avancer les sociétés, les situations, les évolutions. Pour moi, avec mon côté truand, rebelle, libre, moi, je n'aime pas voir des femmes contraintes, voilées, soumises à un rôle. Mais comme je pense, j'espère que j'aimerais pas si c'était l'inverse, si c'était une domination des femmes sur les hommes, je l'aimerais pas non plus. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, pour mon sens, euh, tu vois, j'écoutais ce matin une vidéo d'un truand. Et puis il disait qu'il s'était pris par l'argent facile, et qu'il a fait toute sa vie de truand, alors à base de casse, de braquage, d'emprisonnement, de peur, de voir ses enfants, de pas aller voir ses enfants, d'être en prison, d'avoir une sorte de loyauté, même peut-être inconsidérée vis-à-vis de types comme ça, où tu étais une sorte de fraternité qui t'emmène dans des galères pas possibles et refaire des années de prison, etc. Tout ce jeu du cow-boy et de l'Indien, du truand et du flic. Et moi, c'est vrai que, tu vois, en regardant ça, je me suis souvenu que oui, j'avais des vies de truand. Et oui, quand je me fais arrêter par les flics, j'arrive pas à faire la fille. Tu vois, c'est ma peau de truand qui aime pas tu vois, qui aime pas ça d'être contrôlé, qui aime pas ça voilà, d'être éventuellement pris en faute. Et je n'arrive pas, tout simplement pas, à faire, ah, pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, essayer de gratter, voilà, faites ce que vous avez à faire, et je les calcule pas, et tu vois, c'est pas, c'est vrai que bon, il y en a qui arrivent très bien à faire ce côté, de se servir que t'es une fille pour faire charmer, j'arrive pas. J'arrive pas. Et je te dis ce matin, en m'écoutant la vidéo qui s'était enclenchée comme ça toute seule, ah, je me suis dit, ah oui, c'est ça que j'avais trouvé la dernière fois, que j'avais été truand pas mal de fois, et que oui, bon, bah tu vois, on n'a pas que des belles vies, hein. On a toutes les vies, on a toutes les vies pour essayer plein de choses. Et j'ai eu aussi, voilà, je t'en reviens au gars que j'écoutais ce matin. Bah ouais, lui, il a été pris dans ce truc-là, et puis il n'arrivait pas à s'arrêter. Maintenant qu'il est vieux, il se rend compte que oui, bah il a pas vu ses enfants grandir, il a pas. Mais bon, voilà, il a fait comme il avait envie. Il avait envie de cette vie-là, il est devenu certainement bon dans cette vie-là. C'est aussi des cercles vicieux dans lesquels tu t'enfermes, euh, dont il est difficile de se sortir. Voilà, c'est des vies certainement très étranges. Mais bon, tu vois, on te parle du méchant, les voleurs. Hein, en ce moment, on dit, ah oui, il faudrait que une grande partie de la population, enfin une partie en tout cas, trouverait que ça serait bien qu'on soit armé. Moi, je suis pas du tout pour, tu vois. Je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit bien aux États-Unis. Je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit bien qui arrive en France. Et le fait qu'il y en ait plein des armes partout, ben, justifie pas le fait qu'on autorise, hein, qu'on aille encore plus loin dans l'affaire. Parce que effectivement,
faire justice toi-même, c'est complètement illusoire, déjà d'une première chose, et, euh, et pas souhaitable non plus, parce que la justice aussi fait des erreurs, tu vois, j'en viens aussi à ça, tout le monde fait des erreurs, on fait tous des erreurs, et, et il est juste et il est bon qu'on apprenne de nos erreurs. Il est juste et bon que les verdicts ne soient pas des verdicts définitifs. Et que quand on a fait des erreurs selon la justice humaine, et comme la justice qui est humaine aussi, hein, c'est pas parce qu'elle se gère de vie en vie, on dit qu'elle est divine, mais tu vois ce que je veux dire, le divin est humain. Enfin, nous, on est de la création, donc d'une part, notre justice, elle est un peu divine aussi, et nous, on l'est aussi. Donc, que ça soit de vie en vie, j'arrête pas de t'en parler, ces histoires de karma, c'est une question de justice, c'est une question de compréhension, en fait, au départ, tu vois. Euh, et une question aussi de, bah, d'essayer d'empêcher de se nuire les uns les autres, au départ, tu vois. Si on n'est pas encore dans la version amour, au moins, on est dans la version neutre, qui est déjà, tu vois, comme on dit en santé, primo non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, on essaye de... Ces lois sont faites pour réguler les libertés des uns et des autres et mettre des limites et des frontières. Et encore une fois, c'est tout naturel et c'est complètement normal et logique. Euh, voilà, jusqu'à ce que peut-être on aboutisse à l'ultime compréhension que qu'on est au-delà de toutes nos communautés, tu vois, on est une humanité et que c'est une communauté commune, une communauté de communes, tu vois, c'est que c'est ça la frontière et encore, j'ai envie de te dire, même l'humanité, c'est même pas vraiment ça au final, c'est qu'on est un écosystème, qu'on est une planète, qu'on est un système vivant parmi certainement des je sais pas combien de centaines de milliards de Google fois des cailloux qui se baladent et qui interagissent les uns avec les autres. Et que ça, c'est une communauté. Notre, notre écosystème global, terrestre, est notre communauté. Donc, et que c'est régi par voilà, des équilibres naturels de vie, de mort, de ressources et de transformation et en chaîne. Voilà. En chaîne, pas enchaîné, tu vois, pas en, justement, pas enjôlé, pas enfermé, mais justement qui découlent les uns avec les autres, qui interagissent les uns avec les autres, qui vivent. Euh, donc le jugement, là-dedans, qu'est-ce que c'est sinon encore un processus de compréhension, un processus bien évidemment, euh, encore une fois, quand on te dit de jugement, de jugeote, d'évaluation, de pertinence, de compréhension, et évidemment qu'il est bon que ça change, évidemment qu'il est bon que notre compréhension, elle se fasse bah, par un petit bout, quand on est petit, petit en vie, ou petit en âme, ou petit en, tu vois, et puis que au fur et à mesure que notre vie grandit, que notre compréhension, tu vois, en grandissant, quand t'es petit, t'as l'impression que tu fais un voyage en voiture, t'as l'impression que t'as roulé toute la journée. Alors que le même voyage, tu le fais quand t'as 30 ans, toi-même avec ta voiture, tu te rends compte que ça dure 5 minutes, allez, 10 maxi. Enfin, moi, ça, je te dis, c'est de mon expérience, de mes souvenirs. Tu vois, j'avais fait un truc, j'étais allée dans une ferme, et il se trouvait que des années après, j'ai habité sur le chemin, tu vois, et ce fameux durée éternelle où on était arrivé dans une ferme et qu'après on avait vu des vaches, tu vois, c'était le bout du monde, le bout de la terre, quoi. Et en fait, non, c'était à 5-7 minutes.
tu vois? Et c'est en n'allant pas plus vite, hein, même pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui t'apparaît à un moment donné, je te dis que tu sois petit en vie ou peut-être aussi petit en âme, hein, c'est pour ça qu'on en a plein des âmes, enfin, des vies, en tout cas des incarnations. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on s'élève, on voit les choses différemment et on voit les sur un autre point de vue, d'autres choses. Et heureusement qu'on change. Heureusement que notre avis change, que notre vie change, que ce qu'on pensait avant, voilà, comme un truand repenti qui se rend compte qu'il a 70 balais, 75 balais, bon ben voilà, il a fait ce qu'il a fait à faire, il a été pris par sa vie, il la regrette certainement pas, peut-être qu'il la regrette, euh, il a eu l'occasion de la vivre comme ça et, et de voir ce que ça lui faisait. Et comme il aura l'occasion de vivre d'autres vies, alors peut-être que ça lui passera en une vie, peut-être qu'il lui en faudra encore quelques-unes de vies avant que ça lui passe, peut-être qu'il aura d'autres façons d'être truand, il aura d'autres façons, tu vois, après on vit pas qu'une vie dans nos vies, on en vit plusieurs aussi, et heureusement qu'on revisite pas quand même à chaque fois qu'une seule étape, tu vois, on visite plein de trucs en même temps, heureusement. Ah, sinon, tu vois, ça serait quand même un petit peu rébarbatif. Et justement, c'est ça aussi qu'on a comme jugement. C'est de se dire, bah, je peux changer à tout moment. J'ai le droit, j'ai la possibilité. Je peux changer d'avis, je peux changer de vie. Je peux, à tout moment, me rendre compte avec mon nouveau point de vue ou avec des données qui changent. Tu vois, lui, du coup, sa première femme est partie. Bon, ben, il en a trouvé une autre et tu vois, la première aussi lui avait demandé de changer. Bon, ben, il n'était pas dedans et il avait encore envie de continuer comme ça. Et puis, ben, la deuxième, et ben là, il est, là, bah, tu vois, c'est pas les truands sont pas forcément des mecs qui se beaucoup parler d'eux. On sait pas tellement pourquoi. Peut-être qu'il s'est assagi, peut-être qu'elle, il l'aimait plus, ou pas, tu vois. Et que, en tout cas, peut-être le temps était venu pour lui, ou alors que c'était vraiment vrai, qu'il était vraiment amoureux et que celle-là, il avait pas envie de la perdre vraiment. Donc ça l'a forcé à... Il s'est forcé parce que qu'est-ce qu'il lui faisait au-delà de divin, au-delà de la loi, au-delà de ses propres convictions à lui, avec sa moralité à lui, de se dire qu'il n'avait jamais tué, qu'il n'avait jamais... Tu vois? Parce qu'après, on a chacun nos morales, on a chacun notre religion, ce qui nous relie, ce qui nous retient. Tu vois, bon, bah lui, il a sa morale. Il y en a d'autres, ça leur tue pas de problème de tuer d'autres personnes, tu vois. Selon leur mentalité à eux, c'est pas grave. Euh, comme, encore une fois, comme un général de guerre à qui ça pose pas vraiment de problème que des gens soient tués. Tu vois, bon, la mort, c'est pas... Bon, je te fais pas tout un cours de philo, on n'est pas là pour ça, mais pour tout ça pour te dire que malgré les lois, on fait, on a ce qu'on a comme liberté. C'est ça qui nous permet d'apprendre, de se heurter, de se heurter à la liberté des autres, hein, et de se heurter aux lois de l'amour, aux lois du monde, aux lois de la compréhension. Mais encore une fois, la source, le monde est généreux et patient et te donne la possibilité d'essayer de vivre des choses et d'essayer encore et encore d'essayer encore et encore et après, ben dire bon, ben, ok, c'est bon, j'ai compris ou voilà, j'ai envie de passer à autre chose ou voilà, j'aime plus, j'ai envie de faire ça comme un, comme un, comme un artiste, un Gainsbourg qui a commencé par vouloir être peintre et puis finalement qui a tout brûlé ses tableaux et qui s'est mis à faire des chansons. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être truand ou cow-boy ou pour changer. On va dire que c'est les versions toujours les plus extrêmes du même axe, tu vois? Tout pour la loi ou rien pour la loi, enfin tout pour moi. C'est sur les mêmes. C'est ton curseur.
On peut tous faire des petits truandages, on peut tous faire des... euh, tu sais, on peut toujours tous être le bon indique qui va permettre d'arrêter quelqu'un ou de filer l'info pour qu'il y ait un truc qui se résolve. Tu vois, je veux dire, voilà, on est tous sur toutes les échelles, tu vois, tu sais, comme si tu as une table de mixage et puis t'as tes boutons comme ça et tu mixes, tu mixes, quoi, tu bouges tes curseurs selon voilà, selon ton mix, ta combinaison à toi qui te vient de toutes tes vies et qui te suit et qui fait évoluer ses jugements et qui fait évoluer ta vision de la vie et qui fait évoluer euh, ta notion de bien-être. Si je fais ça, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? C'est comme ça, c'est par essai, erreur, par tâton, par peut-être par épuisement de soi-même. Tu vois, on dit souvent quand on arrête de cloper, bah voilà, des fois, et tu fumes, tu fumes, tu fumes, tu fumes jusqu'à ce que tu sois écœuré, puis tu vois, t'es juste à t'arrêter. Il peut se passer des choses comme ça, ou alors il peut se passer des moments où tu te forces à. Tu vois, moi j'étais accro à me sucer mon pouce et à mon doudou et tout ça. À un moment, je me suis vu que j'avais 14 ans. Je me suis dit, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu vois, je me suis forcée. Forcée, forcée, forcée. Et c'était pas cool. Mais voilà, je me disais, mais si ça va être comme ça, je vais sucer mon pouce toute ma vie en fait. Parce que je vois pas, tu vois, tu penses que t'es petit, c'est parce que t'es petit, et parce qu'après t'es grand, puis après t'es moyen grand, puis tu te dis, bon bah, moi j'aime toujours autant ça, et je suis toujours aussi bien comme ça. Donc à un moment, je dis, bah stop. Bon, j'arrive pas à dire avec le sucre, pareil. Mais voilà, tu sais pas pourquoi, il y a des moments, des fois, voilà, t'es au bout, ou tu veux plus ça dans ta vie, ou tu veux plus. Bref, toujours te dire que ce jugement, ce moment où là, où fait partie encore de ce processus de transformation et n'est pas extérieur à soi-même. Il est complètement intérieur, ce, ce, ce principe de jugement. Et il est très à valoriser. Et pour qu'il soit vraiment bien employé, il se nourrit aussi de quoi? Il se nourrit de connaissances, il se nourrit d'évolution, il se nourrit de grandir, il se nourrit de changer de point de vue, il se nourrit de comprendre. Alors il n'est pas forcément facile. Tu vois, certainement que moi je suis pas juge, hein, mais le boulot avec les gens qui mentent, avec les points de vue différents, avec les lois, avec les procédures, ça doit être tout un merdier à, à essayer d'arriver à trouver justement le bon jugement, hein. Mais il n'est pas si facile que ça à trouver. Mais bon, voilà. De toute façon, on se trompe, hein, on se trompe. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, quand même, de pas faire mourir les gens, hein, parce que une fois qu'ils sont morts, c'est un peu con. Enfin, on se dit, oups, on s'est un peu trompé. Finalement, il y a une notion différente qui est arrivée 20 ans après, et bah, il est mort. Tu vois? Donc, la notion d'ordre, elle est bien, elle est on va dire, elle est un objectif, mais voilà, même dans un corps humain, tu vois bien qu'on a des maladies, tu vois bien que l'ordre est perturbé, tu vois bien qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et encore une fois, dans tous ces ratés, dans toutes ces erreurs, l'histoire, elle est de dire, mais qu'est-ce que ça m'a permis? En quoi en quoi ça me permet d'évoluer? Tu vois? Au lieu de me flageller que j'ai fait une erreur, toute l'histoire est de dire pourquoi je l'ai faite, qu'est-ce qui a changé maintenant, euh, de comprendre de ce qu'on estime être une erreur, parce que si nous, on estime que c'en est une, peut-être que l'univers ne l'estime pas comme ça. Peut-être que des fois, t'es dans le karma, t'es poussé à revivre
les mêmes erreurs pour, en les comprenant, ne plus les faire cesser, faire changer ton regard, faire changer ton jugement. Si tu peux pas faire changer les choses, mais au moins tu peux faire changer ton jugement et mettre en place des nouvelles choses. Mieux. Et l'erreur, elle était nécessaire en fait. Tu vois, c'est... voilà, un exemple. Joséphine qui fait des, des lettres de motivation. Moi, je lui disais, bof, elles sont pas super tes lettres de motivation. Elle m'écoutait pas, elle m'écoutait pas. Là, on s'est énervé pour un truc parce que elle a passé un examen, elle l'a eu, tout c'est bien, mais voilà, elle avait pas... Ça a validé des choses, elle aurait pu travailler plus, du coup, ça m'a énervé. Du coup, j'ai dit, écoute, voilà, essaye d'évoluer, essaye de te servir de ce que t'as pas fait pour maintenant changer. Et c'est ce qu'elle a fait. Du coup, elle s'est renseignée, elle a trouvé d'autres façons de faire, d'autres techniques, des nouveaux trucs. Et maintenant, elle fait des trucs vachement mieux, vachement plus positifs. Et ça va être beaucoup plus positif pour elle. Tu vois, elle a grandi dans l'affaire. Moi aussi, tu vois, par la même occasion. Et du coup, euh, au final, ce qui paraît être quelque chose de négatif, où t'as pas eu le score que t'aurais pu avoir si t'avais fait, tu vois, mais la compréhension du mécanisme et le fait de se dire, remettre en question, comment je pourrais faire mieux, en fait, et bien là, tu le passes, le cap. Parce que quand t'es impliqué directement par tes actions et leurs conséquences, c'est que tu vois, t'arrives à voir tes manques, t'arrives à voir les choses. Et c'est aussi ça qu'on espère dans un procès, tu vois, que les gens se rendent compte. Je reviens à l'histoire de la nana, là, qui a tellement maltraité sa gamine qu'elle en est morte. Elle comprenait pas. Il a fallu je sais pas combien d'années à la toute fin du procès pour qu'enfin elle voit un rapport entre la façon qu'elle a eu de traiter sa fille et le fait que la gamine soit morte. Parce que, euh, parce qu'on est tous dans nos façons de penser, nos schémas de pensée, euh, nos, nos obstinations, encore et encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que, oui, tu vois, on dit, ah, ben, les fêlés, c'est bien, ça laisse passer la lumière. Ouais, jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui craque, qui lâche, tu vois, et qui, en craquant, ouvre la porte à, ah, tiens, il y a quelque chose derrière, quoi. Il y a une autre façon de penser. Il y a un autre point de vue. Il y a autrement. Et, et c'est à ça que ça nous sert, la vie. Faut pas, en fait, empêcher que ça craque. Et alors, je vais te dire, on a pris les énergies divines. Je vais te le montrer tout de suite. C'est passé par... On réévaluait. Je me suis dit, ouais, ok, oui. Après, optimiste tes talents. Et vois le bon côté des choses. Voilà. C'est à ça que ça nous sert. Cette histoire de jugement, là. Oui, ta vie, tu réévalues. Tu réévalues tes karmas, tu réévalues tes actions, tu réévalues les actions des autres, tu réévalues ton système, tu réévalues à des moments. Peut-être pas tout le temps, euh, mais en tout cas périodiquement. Ouais, t'es censé... il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Écouter ses ressentis, écouter comment ça va dans sa vie, écouter ses... Voilà, écouter son cœur. Et réévaluer. Et voir ce à quoi on tient le plus, en fait. Parce que parfois on part dans des directions. Choisir, c'est renoncer. Donc quand on juge, on choisit. Et du coup, on renonce. Et des fois, on se dit, bah, tu vois, comme le truand, là, bah, il avait renoncé à voir ses enfants, à les voir grandir. Quand il s'est fait toper, sa gamine, sa petite dernière, elle avait 2 ans. Quand il est ressorti, elle avait 14 15 ans. C'était une femme
et tout. Il dit, j'ai même pas osé la prendre dans mes bras. Tu vois, c'était pas du tout... Voilà. Bon, bah, après, il est jamais trop tard pour bien faire. Tu vois, faut pas forcément dire, ah bah du coup c'est comme ça, vas-y j'y retourne. Non, bah tu t'arrêtes et puis tu vois, après tu vois, tu changes, tu la vois vivre, tu vois tes petits-enfants, c'est possible. Tu vois, optimise tes talents. Et ben, au final, ce gars, il a il a écrit un bouquin, il va peut-être faire une série sur sa vie. Voilà, il a peut-être un talent de... il a fini par faire de la gestion, parce que sa meuf, elle lui a dit, bon bah vas-y, je fais de l'immobilier, si t'arrêtes tes conneries, tu viendras avec moi bosser dans l'immobilier ou je sais pas quoi. Bon bah voilà, tu peux faire autre chose, et même ce que t'apprends en étant truand, tu peux... t'as certaines qualités qui se mettent en valeur, t'as certaines choses qui se mettent en mouvement dans les choses que tu fais à la place de réussir ce que tu devrais réussir, tu vois, entre guillemets. Ça t'appelle vers autre chose, tu vois, il y a d'autres choses qui te plaisent, d'autres façons de faire, d'autres moments, d'autres trucs. Ce qui est une erreur. Regarde combien il y a d'avancées majeures qui ont été découvertes par erreur. J'expliquais aux gamines, là, parce qu'elles font de la biologie, chimie, le bleu, là, le bleu de Prusse, on a du bleu partout, parce que le gars, il a pris une tourbe, il voulait faire du rouge, parce que c'était le rouge, la couleur qui était la couleur des rois, la couleur des empereurs, la pourpre. Bon, il voulait faire un beau rouge. Il a pris, pas de la tourbe, de la potasse. Il y avait des cendres avec du sang. Et le sang s'est mélangé avec son mélange qui était pour faire du rouge. Quand il est revenu le lendemain, c'était bleu magnifique. Et ben voilà, c'était une erreur. Ça s'appelle la sérendipité. Mais il y en a tant et tant et tant de choses comme ça. Donc, erreur, pas erreur. Ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend ta morale, ça dépend ta façon de rebondir. Ça dépend ta façon de dire, ah, est-ce que je reste bloqué? Ou est-ce que je passe par la petite fente? Comme je viens de voir là, un poulpe s'échapper par un tout petit... tu sais, les petits trous pour faire s'échapper l'eau là sur les bateaux là. Tac, 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 il repère ça, tac, il passe une tentacule, tu vois par derrière, le gars, il le filme pour regarder, de sa tentacule, il touche s'il y a bien l'eau en dessous, tu vois, bah oui, à l'eau, baf, 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 il se casse. Il paraît qu'ils sont plus intelligents que nous, ces animaux-là, je veux bien le croire. Euh, mais nous, on peut aussi être intelligents comme ça, tu vois. Et ça a craqué, ça a lâché. Bon, et ben, vois la lumière derrière. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce que, tu vois? Si c'était pas ce bon côté de l'affaire, et ben, il y a un autre côté et tu peux peut-être choisir l'autre côté. Tu peux changer. Tu peux avoir un autre jugement. Tu peux avoir une autre façon de penser. Tu peux avoir une autre envie de vie. Et j'ai envie de te dire, on est là pour ça. Après, on n'est peut-être pas là à changer pour changer. Peut-être que ça a aussi été voilà, une sorte de des vies où tu fuis comme ça, où, où le changement est aussi ton unique attrait, tu vois, de pas réussir à... C'est peut-être aussi, ça va peut-être un peu avec la vie de truand, tu vois, de refuser un côté comme ça, voilà, justement ordonné, routinier, de pas être la brique dans le mur des choses et des gens et des êtres et des... Tu vois, bien rangé, bien classé, bien... un dossier bien, voilà, bien à sa place. Peut-être que moi, ça n'a pas été, ça a pas été tellement mon kiff. Et pourtant, il y a aussi un plaisir à ça. Quand, ouais, quand
quand t'as les conditions, quand t'as l'amour, quand t'as euh, que tu te sens pas enchaîné, mais que tu te sens voilà aimé en toute liberté, en toute tu vois, en toute comment dirais-je, pardon, en toute ouais confiance, réciprocité. Tu vois, ces mecs-là, ces truands-là, ils ont un code moral quand même vachement. Bon, tu vois, on va dire que c'est pas, ça paraît, ça paraît fou, illusoire, ça paraît faux, mais si, il y a une vraie solidarité, il y a une vraie, voilà, il y a des vrais codes qu'on n'a peut-être pas forcément dans nos vies, peut-être un peu plus, oh, j'arrête avec les hypocrites, l'image, bref, c'est du peut-être. Et peut-être que quand tu trouves, voilà, des gens, de l'amour, en fait, voilà. Et puis peut-être que quand tu t'illusionnes plus sur trouver ailleurs ce qui te manque, parce que y a rien qui te manque, tout est à l'intérieur. Ça sert à rien de s'acharner à trouver, voilà, c'est rester dans un manque. D'être un truand, d'être un machin, de faire des braquages, d'aller prendre aux autres et on te reprend et tu reprends. Non, il n'y a qu'à générer, il n'y a qu'à faire pousser à l'intérieur de soi, il n'y a qu'à produire, il n'y a qu'à créer, créer de l'amour, créer de la sécurité. Elle est en toi aussi, la sécurité. Tout ça est en toi. Et il faut justement, s'éloigner des choses et des gens qui te maintiennent dans l'insécurité, qui te maintiennent dans le non-amour, qui te maintiennent dans l'illusion de la facilité, l'illusion de... C'est trouver un monde où tu n'as plus d'illusions, un monde où tu es dans le vrai, connecté avec l'amour, connecté avec la communauté du vivant de laquelle on fait partie, et savoir que tu as complètement ta place dans cette communauté du vivant, qu'elle soit ici ou là ou ailleurs, là où tu la voudras, là où tu t'en sentiras bien, là où tu toi-même te mettras dans les conditions qui te conviennent, loin des gens qui veulent t'opprimer, loin des gens qui veulent t'enchaîner, loin des gens qui veulent te contraindre, loin de loin des yaka faucons, tu dois, tu vois, là où toi tu as envie de te poser, là où toi tu as envie de te placer, avec ce que toi tu as envie de faire et de concrétiser. Et en s'obstinant aussi, hein, parfois, à faire des choses et c'est pas facile et il faut mais dans tout, il y a des moments qui sont pas faciles et dans tout, il faut faire preuve de jugeote et dans tout, il faut réfléchir et dans tout, il faut se mettre dans les bonnes conditions et dans tout. Et puis si ça échoue, eh ben, c'est à toi de savoir si tu dois continuer euh, de la même façon ou changer, réévaluer et quels sont tes paramètres. Donc toute cette évolution-là, elle est à toi, elle t'appartient et elle appartient à chacun de faire voilà, c'est évaluation, réévaluation, bilan, changement, que ce soit à des tout petits niveaux, des processus qui sont très très courts, ou à des plus grands niveaux, et encore plus au niveau de ton âme, avec toutes ces vies, toutes ces incarnations, toutes ces époques, tous ces temps traversés. Mais c'est des processus qu'on fait tout le temps. Et donc, ben, en tout cas, de voir ce côté des choses là, le bon côté des choses. C'est pas de nier, tu vois, mais c'est de voir
Ok, t'as une tuile, t'as une galère, t'as un truc. Qu'est-ce que ça t'apprend? Tu vois, comme une photo d'un moment, t'as un positif, un négatif. Qu'est-ce que ça te montre? Qu'est-ce que ça te révèle? À quoi ça te sert? À quoi ça... Parce que tout sert à quelque chose. Tout peut être comptabilisé en ressources, en miroir, en compréhension, en... Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, mais même ce qui est censé être négatif, une colère, un sursaut, un jaillissement de... Tu vois, on parlait aussi de ça, de politique. Tu vois, est-ce que dans les années, je sais pas, 35, 36, 37, 1900, est-ce que la majorité des gens se disaient pas, tiens, ben, ouais, qu'est-ce qu'il est fort, cet Hitler, si on avait un mec comme ça qui venait rétablir l'ordre chez nous? Bon, et puis il y en a d'autres qui disent, non, mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On va pas du tout laisser faire ça. On voit aussi ce que c'est, parce que les gens mentent hein, aussi. Les gens mentent, les gens sont hypocrites. Euh, Bien sûr que les gens ont des images qui ne reflètent pas la réalité des choses. Et il y a heureusement qu'il y a des gens qui ont su voir au-delà. Et puis bon, on est quand même allé à la guerre. Et puis il y a quand même des gens qui se sont dit, bah non, on arrête. Puis d'autres ont dit, non, on continue. On va pas laisser faire ça. On résiste. On n'est pas nombreux. On est contre tout. On risque notre peau. Voilà, alors j'ai l'impression de toujours que je te mets la résistance en valeur, mais oui, les gars, ils sont ultra courageux. Et je pense qu'il faut être courageux. C'est bien d'être courageux. C'est bien de voir les choses, les gens. Et c'est bien aussi de résister comme on peut aux façons que de la bien-pensance et de euh, du courant commun, tu vois, et de continuer, de s'informer, de se remettre en perspective, d'écouter, d'arrêter d'écouter les propagandes et d'écouter des gens qui analysent le monde, la vie, les gens, les choses, et de se dire, bah ouais, au-delà de nos vies, de nos karmas à nous, on est aussi là dans une époque, peut-être que toutes elles sont toutes charnières, mais en tout cas, peut-être que nous aussi, on doit résister à des choses, que nous aussi, à notre sens, on est là pour, tu vois, pour arrêter de considérer que, ah, ou c'était mieux avant, ou ah, espérer un futur. Mais non, que maintenant, il y a quelque chose à faire. Maintenant. Sur à la fois, je te dis ça, j'ai aussi des trucs. Ouais, j'écoute un chirurgien esthétique, parce que bon, les vidéos, et ça m'intéresse, tu vois. On a tous envie d'être beau, on a tous parlé d'image, on a tous envie d'être mince, d'être jeune, d'être ci, et encore, tu vois, je me dis, bon, et ça, et est-ce que, tu vois, toutes les opérations nouvelles de chirurgie esthétique, tous les nouveaux trucs, par contre, il n'y a pas trop de nouveaux systèmes pour, euh, pour être plus beau de l'intérieur, pour être plus équilibré. On te parle de plus en plus, paradoxalement, de tous ces trucs de chirurgie. Là, il faut avoir des... Avant, il fallait avoir des petites fesses, maintenant, il faut avoir des grosses fesses. Il faut avoir ci, il faut avoir ça, être comme ci, être comme ça. Bon, en plus, il faut être jeune. Bah oui, mais on vieillit. Euh, on te parle pas de nouvelles techniques pour être, tu sais, pour être bien. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des antidépresseurs, il y a de plus en plus de gens, on te parle de santé mentale, on te parle de perversion narcissique, on te parle de... C'est... Putain, mais... Tu vois, et j'essaie de mettre en perspective. Il y a toujours eu des modes, il y a toujours eu du maquillage. Tu vois, dès qu'on a pu, on l'a fait. Euh, Quand est-ce qu'on arrête un peu ces courses-là comme ça en avant
et qu'on arrête aussi de s'intéresser trop à la forme et qu'on s'intéresse un peu plus au fond quand même. Tu vois, alors les trucs d'image et de réseaux sociaux et tout, ça nous aide pas des masses. Avant, il y avait les journaux, avant, il y avait les rumeurs, avant, il y avait les villages, avant, tu vois, ça a toujours été. Quand je te parle de la pourpre et des colorants, ça, c'est un truc de fou. J'ai regardé des vidéos de ce mec-là qui t'explique les colorants, les couleurs des fringues, mais c'est pas nouveau, quoi. Qu'on, que, voilà, les gens aisés s'achètent des beaux colorants, des belles fringues. Ça date allez, on a même pas, puisque déjà c'était les Romains, quand tu vois tu vois, ça date depuis qu'on a pu faire ça. Donc c'est pas nouveau, la beauté, les statues, les machins, les proportions parfaites, le visage, euh, euh, la symétrie. Tu vois, je sais pas si tu as vu le truc qui dit que les statues égyptiennes sont parfaitement symétriques, comme si c'était fait au laser. Et le chirurgien esthétique de ce matin, là, il disait, bah oui, non, bah si, la symétrie c'est plus joli, mais t'as des gens qui sont très beaux et qui sont pas symétriques, et c'est ça aussi qui fait leur charme. Du coup, voilà, tu vois, en architecture c'est pareil, tu vas avoir le classicisme avec des bâtiments très symétriques, très équilibrés, et puis tu vas avoir des châteaux qui vont être tout enfin, complètement disparates et ils vont être super beaux comme ça. C'est des courants, c'est des tendances, la beauté c'est éphémère, euh, complètement normé, complètement dépendant. Je te dis, moi, si t'avais pas là le trou dans les cuisses et le machin et la brindille et truc, et maintenant les meufs, elles se font injecter, et même, voilà, Madonna s'est fait mettre des grosses fesses. Bon, alors que Madonna, les petites fesses de Madonna, tu vois, c'est à l'échelle d'une vie. Bon, partant de là, oui, tout le monde a envie de se mettre en valeur, tout le monde a envie de se sentir bien et beau. Moi, je suis complètement, mais vraiment à 100% pour, tu vois, bien sûr que oui. Mais à quel moment on n'essaye pas de combiner ces deux choses-là, tu vois, de remettre les curseurs, c'est pareil, entre le truand et le flic, ben voilà, est-ce qu'on se trouve pas un petit équilibre sympa entre les deux? Et, et là aujourd'hui, à quel moment on doit abandonner sa beauté, son corps, pour ne se dédier que aux cheveux blancs et au bol tibétain? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de trouver un équilibre entre, voilà, une vie terrestre actuelle, normale, enfin normale, oui, de se préserver, mais tout en, comme on a envie, tu vois, quand tu as une fleur coupée, bah, tu lui mets des petits produits dans l'eau, machin, du sucre ou je sais pas quoi, le moins toxique quand même possible, mais tu peux faire quelque chose, tu lui changes l'eau, tu recoupes les trucs, tu recoupes les tiges, tu as envie de garder tes fleurs. Bon, bah voilà, est-ce qu'on peut pas aussi faire un peu des trucs, puis en même temps, bah, essayer aussi quand même d'élever d'abord son âme et d'abord, enfin d'abord, non, tu vois, en équilibre, dans le sens où de toute façon, effectivement, la beauté, c'est un rayonnement intérieur, quand même. Alors ce rayonnement intérieur, évidemment, que quand tu t'aimes, bah, tu prends plus soin de toi. Enfin, oui, ce qui est normal, mais peut-être reprendre un peu les choses de leur bonne place, dans le sens où justement, on va revenir à cette histoire de jugement, euh, ton auto-jugement, ton autocritique, au lieu de voir ton autocritique qui se fait par rapport aux critères dans lesquels toi tu rentrerais pas, hein, que tu as un petit cul, il faudra un gros cul, ou que tu as un petit nez, il faudra un gros nez, ou l'inverse, ou tu vois, et que tu arrêtes un petit peu de ça, tu vois, que tu réévalues, que tu vois tout ce que tu as de bien, hein, et de les mettre en valeur. Je sais pas, moi, si tu as des beaux yeux, si tu as des beaux cheveux, si tu as des. Voilà, des belles dents, tout un beau truc.
et que tu te le mets en valeur et que toi aussi tu te focalises sur ce que tu as de beau et de bien et puis que tu vois tout ce que ça te permet d'être, de vivre, de faire, d'aimer et de recevoir et de donner, qui est au final la vraie fonction d'un corps, tu vois, de la santé, de se donner du plaisir et d'en donner à l'autre, et en réciprocité, plutôt que de vouloir ressembler à un truc, une idée, un modèle, ou une idée que tu t'en fais. Voilà, allez. Ben, aujourd'hui, c'était le jugement. Je te fais des bisous. À plus.